Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques par seconde. Et dans cette vidéo de mathématiques par seconde, on va voir un petit exercice de manipulation sur les fonctions affines et notamment donc la partie graphique algébrique. Ok, voilà. Alors donc ici on dit qu'on a une fonction f qui est définie sur R par f de x égale moins 2x plus 3. On demande de montrer que le point A de coordonnées 3 moins 3 appartient à la courbe représentative de la fonction f. Ensuite, on dit dans la question 2 que tout simplement le point B appartient à la courbe représentative de la fonction f et que B a justement un pour abscisse 5. On demande de déterminer comme ça son ordonnée. Troisième question, on dit que C est le point de la courbe représentative de la fonction f qui a pour intersection justement l'axe des abscisses. On demande ainsi de déterminer ses coordonnées. Et enfin donc, on nous donne, quatrième question, une fonction qui s'appelle g de x qui est égale, enfin g pardon, et donc qui est égale tout simplement à g de x égale 4x moins 3, ok. Et donc justement, on nous demande de déterminer les coordonnées du point I, telles que f de x égale g de x. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre cet exercice tranquillement, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc, première question, il s'agit de montrer que le point de coordonnées 3 moins 3 appartient tout simplement à la courbe représentative de la fonction f. Donc, on va tout simplement partir d'un truc simple. Ici, votre point A de coordonnées 3 moins 3, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on a le point A. Et donc, on a d'abord son abscisse. Donc, on va noter XA qui vaut 3. Et donc, on a son ordonnée, qu'on va noter YA, qui vaut moins 3. Ok. Voilà. On cherche à savoir, effectivement, si ce point appartient à la courbe. Ok. Enfin, même on cherche plus loin, on cherche même à démontrer que ce point appartient à la courbe. Donc, pour démontrer que ce point appartient à la courbe, on va donc calculer l'image de l'abscisse, c'est-à-dire donc l'image de XA, autrement dit donc l'image de 3. Et on va voir si on obtient moins 3. Ainsi donc, ça donne que on a f de xa, qui est donc égal à la chose suivante, f de 3, ce qui est égal donc à moins 2 multiplié par 3, plus 3. Moins 2 fois 3, moins 2 multiplié par 3, moins 6, plus 3, ça donne tout simplement moins 3. Moins 3, et ben on retrouve YK. Hein, moins 3, ça vaut YK, c'est la même chose que l'ordonnée de A. Et ainsi donc, comme et bah tout simplement l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée, ok, un nombre indiqué en ordonnée, et bah dans ce cas-là, A, en conséquence, appartient tout simplement à la courbe représentative de la fonction f, ok, voilà. Donc on peut noter ça en conclusion. Donc A appartient à la courbe représentative de la fonction f. Ensuite, question B, enfin question numéro 2, on dit que le point B appartient à la courbe représentative de la fonction f, que B a pour abscisse 5, on demande de déterminer son ordonnée. Donc là, pour déterminer l'ordonnée du point B, ok, et ben on va tout simplement calculer l'image du nombre indiqué en l'abscisse, ok, c'est l'image de l'abscisse. Autrement dit, donc c'est l'image tout simplement de 5, ok. Ainsi donc, ça donne que YB, donc l'ordonnée du point B, c'est donc égal à l'image de l'abscisse f de xa, ce qui est égal à... Donc, comme je disais, pour déterminer l'ordonnée de B, c'est donc égal Y. C'est donc égal à la chose suivante, c'est YB qui est égal à f de, enfin qui est égal à la chose suivante, donc à f de xb, et f de xb c'est équivalent donc à f de 5. F de 5 c'est tout simplement donc moins 2 multiplié par 5 plus 3, c'est-à-dire moins 10 plus 3, c'est-à-dire directement moins 7, ok. Ainsi donc tout simplement YB c'est donc égal à moins 7, et donc on peut également déduire les coordonnées de B. Donc les coordonnées de B, c'est tout simplement 5 moins 7, ok. Voilà. Donc ça, c'est pour la seconde question. Donc maintenant, on va passer à la troisième question. Donc ici, on nous parle d'un point C, la troisième question. On dit que ce point C, tout simplement, est le point de la courbe représentative de la fonction f, ayant pour intersection l'axe des abscisses. On demande ainsi de déterminer, tout simplement, ses coordonnées. Donc là, ici, on va tracer rapidement un repère. On nous dit qu'on a la courbe représentative d'une fonction f, ok. Voilà, donc la fonction f, elle est là, elle est représentée en bleu, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et donc, ici, on dit que nous avons un point C, voilà, qui a pour intersection l'axe des abscisses, ok. Si vous regardez bien ce point C, qui a pour intersection l'axe des abscisses, il est en fait, et ben ce point C, il est possible de le placer qu'à un seul endroit, c'est-à-dire à cet endroit précis, à l'intersection entre la courbe représentative de la fonction f et l'axe des abscisses. Il n'y a pas normalement trop de complications. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut donc dire que l'ordonnée de ce point est nulle.
si vous regardez, ok, si vous regardez au niveau de l'axe des ordonnées, et ben l'ordonnée de ce point est nulle, c'est-à-dire donc l'image tout simplement du nombre, ok, est nulle, elle vaut 0, ok, voilà, c'est-à-dire que vous prenez un nombre au départ, vous calculez son image va être nulle, ok. Donc en fin de compte, là, ce que l'on recherche, d'une part, puisque l'on sait que l'ordonnée est nulle, puisqu'on sait que l'ordonnée va valoir 0, en fin de compte, on recherche tout simplement l'abscisse du point de départ, ok, voilà. Donc on peut noter, déjà, que l'on sait une chose. Donc comme le point C a pour intersection l'axe des abscisses, avec un petit test, dans ce cas-là, son ordonnée, comme je vous l'ai dit, vaut 0. Donc on va pouvoir noter quelque chose derrière, juste après. Si dans ce cas-là, YB, enfin YC en l'occurrence, donc l'ordonnée de C, c'est tout simplement égal à 0. Et donc, tout simplement, on peut en déduire qu'il a pour coordonnée XC 0, ok. Et donc là, le but est de déterminer XC, autrement dit, donc l'abscisse du point C, ok. Pour déterminer l'abscisse du point C, il va falloir tout simplement résoudre une équation, ok. Voilà. Parce que cela revient à déterminer en quelque sorte l'antécédent, ok. Donc là, maintenant, on va déterminer XC. Et pour déterminer XC, on va tout simplement résoudre une petite équation, ok. Donc on va résoudre l'équation tout simplement suivante, c'est-à-dire f de x égale 0, ce qui est équivalent à l'équation suivante, moins 2x plus 3 égale 0, ce qui est équivalent donc à moins 2x qui est égal à moins 3, ce qui est équivalent donc à x égale 1,5. Ok. Ainsi donc, tout simplement, on a la chose suivante. On a donc tout simplement XC, donc l'abscisse du point C, qui vaut cette fois-ci 1,5. Et donc, on peut en déduire les coordonnées de ce point C, qui sont tout simplement 1,5, point virgule 0. Ok. Voilà. Donc, voilà pour la question 3, comment ça marche. Donc, là, en fin de compte, c'était une recherche d'antécédents que nous avions fait. Et donc, on a tout simplement résolu l'équation f de x égale 0. Ok, voilà, de sorte à déterminer le nombre que l'on prend au départ pour obtenir 0. Autrement dit, donc l'antécédent de 0 par la fonction f. Donc, dernière question. Donc, la question numéro 4. On nous demande de déterminer les coordonnées du point I, telles que justement f de x égale g de x. Et donc, on donne également tout simplement l'expression de g de la fonction g, qui est tout simplement g de x, donc je vais noter, qui est égal donc 4x plus 3, ok. Et donc on nous demande de déterminer les coordonnées pour lesquelles f de x égale g de x, ok. Donc je vous note les g de x, mais on va également noter f de x, comme ça au moins vous aurez les expressions des deux fonctions. Donc f de x c'est moins 2x, en l'occurrence donc ici moins 3. Ok, donc f de x tout simplement c'est moins 2x plus 3, ok, et non moins 3. Voilà. Donc là je vous ai repris les expressions des deux fonctions. Et donc là on va déterminer le point pour lequel f de x égale g de x, ok. Bon, on va déjà, pour déterminer ce point là, donc ce point I, cela tout simplement revient à résoudre l'équation suivante, f de x égale g de x, ok. Et donc quand vous avez une telle équation à résoudre de façon graphique, qu'est-ce que vous dites? Et vous dites que les solutions en fait c'est tout simplement les abscisses des points de la courbe, enfin les abscisses des points d'intersection entre la courbe G et la courbe F, ok. Donc quand vous allez résoudre cette équation algébriquement, ça va être la même chose en fait. Donc d'une part, on va d'abord déterminer l'abscisse, ok, on va avoir l'équation f de x égale g de x, ok, l'abscisse du point d'intersection entre la courbe f et la courbe g. Et ensuite, d'autre part, une fois que nous avons fait ça, et on va tout simplement prendre soit f ou soit g, vu qu'on connaîtra l'ordonnée, enfin l'abscisse à laquelle justement les deux points vont se couper, les points de la courbe justement f et g se coupent, et dans ce cas-là, dans un deuxième temps, on va tout simplement s'occuper, soit en prenant f ou soit en prenant g, on va s'occuper de déterminer l'ordonnée, ok, voilà. Donc ici, il s'agit de déterminer les coordonnées du point I, qui est le point d'intersection en fait des courbes CF et CG. Ok. Et donc, pour ce faire, dans un premier temps, comme je l'ai dit, on va résoudre l'équation f de x égale g de x. Ok. Voilà. Et donc, ça nous permettra de déterminer d'abord l'abscisse, tout simplement, à laquelle justement, l'abscisse à laquelle justement la courbe CF et la courbe CG se coupent. Ok. Voilà. L'abscisse du point d'intersection entre les courbes CF et CG. Donc, on résolve l'équation f de x égale g de x. Cette équation-là donc est équivalente à tout simplement moins 2x plus 3 égale 4x plus 3. Ce qui est équivalent donc à l'équation suivante. Moins 6x qui est égal à moins 6. Ce qui est équivalent à l'équation suivante.
x égale tout simplement 1. Ok, voilà. Donc ici, on a déterminé dans un premier temps l'abscisse justement du point d'intersection des courbes CF et CG. Ok, donc là, l'abscisse du point d'intersection des courbes CF et CG, ici c'est 1. Ok, donc ainsi, du coup, le point d'intersection des courbes CF et CG, donc comme il était noté I, ainsi on peut noter que XI égale à 1. Ok, voilà. Donc maintenant, on va déterminer YI. Ok, donc on détermine YI. Et pour déterminer YI, on va calculer f de xi, ce qui est égal à f de 1. Et donc là, on va, en l'occurrence, comme j'ai pris la fonction f pour le calcul, et dans ce cas-là, on va effectuer le calcul suivant, c'est-à-dire moins 2 multiplié par 1 plus 3. Moins 2 fois 1, moins 2, plus 3, ça fait 1. Donc, on peut conclure à la chose suivante. Donc, YI égale 1, XI égale 1. En conclusion, on peut noter la chose suivante. Les coordonnées du point I sont les choses suivantes, c'est-à-dire 1, 1. Donc en fait, les coordonnées du point d'intersection entre les courbes CF et CG, c'est tout simplement 1, 1. Ok, les deux courbes vont se couper au point de coordonnées 1, 1. Ok, et en l'occurrence, il s'agit du point I. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques.